la prédication de ce matin, je vous propose simplement de lire le texte de l'Évangile qui nous est proposé pour ce dimanche dans les listes de lecture. On trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, à partir du verset 60. Pour ceux qui étaient au temps de Lectio Divina cette semaine, c'est un peu la suite de ce qu'on a lu ensemble jeudi soir. Jean 6, à partir du verset 60. Beaucoup de ses disciples, des disciples de Jésus évidemment, beaucoup de ses disciples qui l'écoutaient déclarèrent « Cette parole est vraiment difficile à accepter. Qui peut être d'accord ?» Jésus savait fort bien que ses disciples critiquaient à ce sujet. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il ? Que se passera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'être humain, par ses forces, ne peut le faire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. » Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Jésus demanda alors aux 12 disciples « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que toi tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Jésus leur répondit « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12 ? Et pourtant l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. Car Judas, bien qu'il fût l'un des 12 disciples, allait le livrer. Pourquoi continuer à suivre le Christ ? C'est un peu cette question que nous pose ce texte. Pourquoi continuer à suivre le Christ ? Parce que c'est, d'une certaine façon, la question que Jésus lui-même pose à ses disciples. Alors que plusieurs de ceux qui le suivaient décident à un moment donné, au moment de notre texte, d'arrêter, de laisser tomber, de ne plus suivre Jésus. Jésus demande à ses 12 disciples qu'il a choisis, et vous ? Vous aussi, vous voulez partir ? Il faut dire qu'il y a pas mal d'éléments surprenants dans ce texte. Et encore, on aurait pu lire toute la première partie du chapitre et voir que c'est tout ce chapitre qui est assez étonnant, assez surprenant. Parce qu'il intervient, ce récit, juste après le grand discours de Jésus, avec cette affirmation « Je suis le pain de vie », une formule que peut-être, si on est croyant depuis un certain temps, on a un peu assimilé, mais peut-être en oubliant tout l'aspect étonnant, voire choquant que ça pouvait représenter. Parce que le discours de Jésus, il a surpris, voire il a troublé ses auditeurs, jusque parmi ses disciples. Et beaucoup lui disent, c'est le début du texte qu'on a lu, cette parole est vraiment difficile à accepter. Qui peut être d'accord ? Est-ce que vous ne vous êtes jamais dit ça ? Là, c'est quand même difficile à accepter. Là, j'ai du mal à être d'accord. Est-ce que ce genre de questions, on n'est pas amené, nous aussi, à nous les poser, même en tant que chrétien, même en tant que croyant, face à des situations qu'on peut rencontrer, face aux aléas de la vie, face aux épreuves, face aux difficultés qu'on peut rencontrer, ou même peut-être à la lecture de certains textes de la Bible, de se dire, là, quand même, c'est un peu difficile. Là, j'ai du mal à comprendre. Là, pour moi, c'est difficile à accepter. On est tous amenés un jour ou l'autre à se poser ce genre de questions. La réponse de Jésus à ce que disent ses disciples, les gens qui sont présents, ne va pourtant pas vraiment arranger les choses. En allant vite, il en rajoute encore. Ah, ça vous choque ? Ok. Alors, que se passera-t-il si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? Il insiste. Ces paroles, dit-il, sont esprit et vie. Et parmi ceux qui le suivent, il y a certains qui ne croient pas. Il le sait très bien. Et de toute façon, personne ne peut venir à lui si ça ne leur est pas donné par le Père. Je ne suis pas sûr, je suis même sûr du contraire, que ça a apaisé ou tranquillisé certains qui se posaient des questions.
Je ne vais pas m'attarder sur toutes ces affirmations qui ne sont pas toutes faciles à comprendre, mais m'arrêter surtout sur les réactions qu'il y a eu à ce discours, à cette intervention, à cette réponse de Jésus. Une réaction assez forte, assez radicale, puisque pour plusieurs, la pilule ne passe pas. Et plusieurs décident de laisser tomber. Dès lors, dit le texte, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Vous aurez bien remarqué que le texte parle bien de disciples de Jésus. Il ne parle pas de personnes qui étaient là en simple curieux, venir écouter ce Jésus, « oh non, ça ne m'intéresse pas, je vais aller ailleurs », ou de gens qui passaient là par hasard et puis qui ont juste entendu, disent « bon, je continue, je ne vais pas plus loin ». Non, ce sont des disciples. Des gens qui avaient décidé de suivre Jésus. Des gens qui l'accompagnaient sans doute depuis un certain temps déjà. Probablement des gens qui avaient tout quitté pour le suivre, parce que c'est ça qu'on voit habituellement chez les disciples dans les évangiles, qui laissent tout tomber et qui suivent Jésus. Eh bien, ce sont de ces gens-là qui, à ce moment-là, ont dit « Non, je ne peux plus. Je laisse tout tomber. » Ce sont ces gens-là qui disent que ça en était trop pour eux, qui ne comprennent plus. Ils préfèrent laisser tomber et retourner à leur ancienne vie. Ça arrive. Ça arrive de tout laisser tomber. Et vous connaissez probablement des gens, des croyants qui ont abandonné leur foi, ou au moins qui ont abandonné leur vie d'église ou leur vie chrétienne, parfois du jour au lendemain, parfois suite à un événement particulier, parfois suite à quelque chose de traumatisant, ça peut arriver, sans compter ceux qui laissent tout tomber parce qu'ils sont déçus par l'Église, déçus par les autres croyants, une déception qui est parfois, d'ailleurs, il faut le dire, à juste titre. On ne comprend pas toujours pourquoi est-ce que certains laissent tout tomber, pardon. Et ça arrive. Alors parfois ils reviennent, après un certain temps, parfois non. Parfois ils repartent dans la nature, comme on dit. Pourquoi est-ce que les uns croient et pas les autres? Pourquoi est-ce que les uns gardent la foi et d'autres semblent tout abandonner? Pourquoi? J'en sais rien. Et on n'en sait rien. C'est quelque chose qui est mystérieux, qui nous dépasse, qui appartient à Dieu. Et pour compliquer encore les choses, dans notre texte, parmi ceux qui restent, tous sont loin d'être exemplaires. Le texte nous rappelle que parmi les 12, qui est-ce qu'il y a? Il y a un certain Judas. Judas, qui plus loin, va trahir Jésus. Et en plus, Jésus le sait très bien. Il faut le dire, et c'est étonnant dans ce texte qu'on trouve dans l'évangile de Jean, que là, on touche à un mystère qui nous dépasse, et auquel on ferait bien de ne pas chercher à apporter des réponses simplistes. J'élargis ici le propos à ceux qui, peut-être, en connaissance autour de nous, l'on peut connaître, laissent tout tomber, comme on dit. Oh, s'ils ont laissé tomber la foi, c'est parce qu'ils ne s'étaient pas vraiment convertis. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait de ça? Comment est-ce qu'on peut se positionner de cette façon-là face aux autres? On n'en sait rien. Dieu le sait, bien sûr. Et laissons ça au Seigneur. Gardons-nous de prendre la place de Dieu. Ne prenons pas sa place. Les réponses à ces questions, elles appartiennent au Seigneur. Lui, il connaît toutes choses. Ne prenons pas sa place, comptons sur sa grâce, pour les autres et pour nous-mêmes. On en a autant besoin que les autres. Rappelons-nous que c'est par grâce que nous sommes sauvés, que ça ne dépend pas de nous, que c'est le don gratuit de Dieu et qu'il ne reprend pas ce qu'il a donné. Mais laissons cette zone de mystère qui nous dépasse. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans notre texte, c'est qu'on ne s'arrête pas tellement sur ceux qui partent, mais sur ceux qui restent. Et c'est là où ça nous rejoint sans doute et que ça va nous intéresser ce matin. Il y en a qui restent, tout le monde ne part pas. Alors même que Jésus leur demande, et vous, est-ce que vous voulez aussi partir? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question de Jésus? Est-ce qu'il a peur que tout le monde parte?
que tout le monde laisse tomber, que tout le monde l'abandonne? Est-ce qu'il y a du désarroi? Est-ce qu'il y a un désenchantement par rapport à ceux qui le suivent? Parce qu'il connaît les cœurs. Il sait les motivations plus ou moins pures des uns et des autres. Est-ce qu'il a peur de se retrouver seul? Ah, vous savez, ça va arriver. Et il le sait très bien. Peu de temps après, au moment de son procès, au moment de sa crucifixion, pratiquement tout le monde va l'abandonner. Y compris Pierre, dont on parlera encore, qui ici est tout feu de flamme, comme très souvent, il va renier Jésus par 3 fois. Et Jésus va se retrouver pratiquement seul sur la croix, condamné injustement. Donc c'est pas tellement ça qu'il est prêt à ça, il le sait, il sait que ça va arriver. Il me semble que Jésus ici veut plutôt, par sa question, donner l'occasion à ses disciples de réaffirmer leur foi, de redire leur décision de poursuivre leur route avec lui. Oui, un jour, ils ont tout quitté pour le suivre. Ils ont pris cette décision. Et bien cette décision, il faut la renouveler d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est le propre de la foi, d'une manière générale, le fait d'être disciple du Christ, que non seulement un jour de dire oui, je vais suivre le Christ, je décide d'emprunter ce chemin de la foi, mais de renouveler sans cesse tout au long de notre vie chrétienne cet engagement. Et de dire régulièrement, oui, je vais poursuivre. Je veux continuer à te suivre. Je veux continuer à placer ma confiance en toi. Et je crois que c'est important de se souvenir qu'en tant que disciple du Christ, on a besoin sans cesse de renouveler notre engagement. On a besoin régulièrement de redire au Seigneur, oui, je veux continuer à te suivre. C'est notamment le rôle de nos rassemblements aussi, de nos cultes, que de nous permettre aux uns et aux autres de renouveler notre engagement. Et il y a un geste qu'on pose en particulier régulièrement dans nos cultes et qu'on va vivre ensemble tout à l'heure, c'est celui de la scène, qui est l'occasion de dire et de redire notre engagement à la suite du Christ. Participer à la scène, c'est dire « Oui, Seigneur, je veux continuer à te suivre ». C'est faire un geste concret pour l'exprimer, pour le manifester. La réponse des disciples à la question de Jésus est donc intéressante pour nous. Parce que les disciples vont dire « Oui, moi je veux continuer à te suivre ». Enfin, ils vont dire un peu différemment, mais en gros, c'est ça qu'ils vont dire. Et elle est intéressante, cette réponse, parce qu'elle va nous dire pourquoi ils ont décidé de rester. Et j'en viens à ma question du début. Pourquoi continuer à suivre le Christ? Malgré ces paroles surprenantes, voire difficiles à entendre, qui a fait qu'un certain nombre de disciples ont dit non, moi je ne peux plus, j'arrête, je laisse tomber. Les disciples, les 12, et sans doute d'autres en plus autour d'eux, parce qu'on voit qu'il y a du monde à continuer à suivre Jésus, un certain nombre de ces disciples ont dit non, moi, nous on veut continuer. Et une fois de plus, c'est Pierre qui se fait le porte-parole de tous, c'est souvent le cas. Il dit ici, je cite, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que toi, tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Alors j'aimerais maintenant m'arrêter un peu plus sur cette réponse de Pierre au nom des disciples, pour y discerner les raisons pour lesquelles nous aussi on peut dire « Oui, je veux continuer à suivre le Christ. » Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de rester avec Jésus? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de ne pas tout laisser tomber, de ne pas abandonner? Pourquoi est-ce qu'on choisit de continuer à croire? Donc la réponse de Pierre va nous donner quelques pistes à méditer. À qui irions-nous? C'est la première réponse de Pierre. Il répond par une question. Mais c'est une question rhétorique. Une question rhétorique, c'est une question qui est en fait une affirmation. La réponse à cette question, elle est sous-entendue. À qui irions-nous? À qui irions-nous d'autres? Ben à personne. Il n'y a pas mieux. Pour reprendre la formule utilisée par Yvonne dans sa présidence, il n'y a pas de... c'est incomparable. Il n'y a pas de rival. Oui, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors ça ne veut pas dire tout est simple, tout est facile, il n'y a pas de problème. Il ne s'agit pas de se voiler la face et de dire que
quand on est croyant, quand on est chrétien, tout va toujours bien. Il n'y a jamais de doute, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais d'interrogation dans notre vie de foi. C'est pas ça. Ça, c'est pas réaliste, ça c'est utopique, ça n'est pas la réalité. Mais comparons. Est-ce qu'il peut y avoir mieux que Jésus-Christ? Avec Pierre, moi je suis convaincu que non. Il n'y a pas mieux. Malgré toutes les difficultés, toutes les épreuves, toutes les interrogations et tous les doutes que nous pouvons rencontrer, que nous rencontrons dans notre vie chrétienne, la vie avec le Christ vaut mieux que la vie sans lui. Toujours. J'en suis absolument convaincu. En fait, il me semble, et là je m'éloigne un petit peu du texte, mais je réfléchis plus globalement, que ce qui peut poser problème dans la vie chrétienne, c'est pas le Christ. C'est pas lui le problème. Ce qui pose problème, c'est ce que nous faisons du Christ. C'est ce que nous faisons de son enseignement. Ce n'est pas le Christ qui déçoit. Ce sont ceux et celles qui s'en réclament qui peuvent décevoir. Alors si on se centre sur le Christ, on se dit, allez, on regarde, on compare, et on se dit, à qui avions-nous? Mais non, il n'y a pas mieux. Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Littéralement, c'est tu as des paroles de vie éternelle. Les paroles du Christ, son enseignement, sont uniques. Ces paroles, elles donnent un sens, elles donnent une orientation à notre vie. Alors, elles ne sont pas toujours faciles à entendre, ni même pas toujours faciles à comprendre. Mais les paroles du Christ ont un goût d'éternité. Ce sont des paroles de vie éternelle. Et moi, je crois qu'une des choses qui nous pousse à continuer malgré tout notre chemin avec le Christ, c'est l'expérience bienfaisante des paroles du Christ dans notre vie. Quand on comprend, quand on réalise, quand on reçoit ces paroles comme étant bienfaisantes, quand elles nous rejoignent, quand elles nous vivifient, quand elles nous consolent, quand elles nous donnent une espérance, et c'est bien ce que produisent les paroles du Christ en nous, alors on se dit, allez, on continue. Oui, c'est pas toujours facile. Oui, on a des questions, on a des doutes, bien sûr, on a des épreuves, on a des difficultés, mais on a ces paroles qui nous rejoignent même dans les épreuves, même dans les difficultés, même dans nos doutes. Et ces paroles-là, elles nous font du bien, elles sont bienfaisantes, elles ont un goût d'éternité pour nous. D'où l'importance, je crois, de cultiver cette relation au Christ et à sa parole, à s'en nourrir sans cesse, pour que ce goût d'éternité nous donne envie de continuer à marcher avec lui. Et puis, Pierre termine en disant, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Christ, que tu es le Saint, le Saint de Dieu, envoyé par Dieu. La troisième partie de la réponse de Pierre, elle est un peu plus réfléchie. Les raisons, il y a en trois temps. D'abord, à qui ayons-nous? Ah non, pas mieux. Non, mais tes paroles, c'est la vie éternelle, donc on va continuer. Et en réfléchissant un petit peu plus, il dit, oh, il y a quelque chose qu'on croit. Non, il y a quelque chose qu'on sait. C'est qui tu es. Et ça change tout. Là, on a une affirmation de foi raisonnée. Pierre va plus loin que simplement la perception du Christ et de ses paroles, comme quelque chose qui lui fait du bien, qui lui donne ce goût de l'éternité. Il affirme ce qu'il croit profondément quant à la personne de Jésus. Littéralement, il dit « Tu es le Saint de Dieu ». C'est un peu l'équivalent de ce qu'on trouve dans la bouche du même Pierre, dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Une affirmation forte de qui est le Christ pour lui, qui est Jésus. Et cette affirmation de la nature même de la personne du Christ est le fondement qui, pour Pierre et pour nous, peut nous inviter à continuer à le suivre. Si ce que nous croyons est ferme et réfléchi, alors le fondement de notre vie chrétienne sera solide.
notre expérience du Christ, ce bout d'éternité qu'on trouve dans ces paroles, c'est important et c'est essentiel à cultiver. Mais si on veut avoir un fondement solide à notre foi et avoir cette envie de continuer à le suivre, quelles que soient les circonstances, il faut aller plus loin que ça et chercher à affermir, à fonder, à réfléchir, à raisonner notre foi pour qu'elle soit fermement établie et solidement établie. Et alors on continuera de suivre le Christ parce que malgré nos interrogations et nos doutes, il y a un fondement. Un fondement sur lequel on est fermement établi, auquel on reste attaché, qu'on a réfléchi, qu'on a assimilé. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce que tu es est la garantie de mon salut. Il est celui que Dieu a choisi et envoyé. Il est le Christ, il est le Fils de Dieu qui apporte le salut à l'humanité. Pourquoi on s'arrêterait de le suivre? Non, il faut le suivre. Il faut continuer à le suivre, malgré les difficultés et les doutes qu'on peut avoir, parce qu'il est le Christ, parce qu'il est le Sauveur, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est celui que Dieu a choisi. Et c'est essentiel, je crois, pour savoir pourquoi nous allons continuer à le suivre tout au long de notre vie chrétienne, de travailler à l'affermissement de ce fondement. Donc si on veut vraiment avoir envie sans cesse de continuer à suivre le Christ, il nous faut cultiver cette relation au Christ et à sa parole et affermir notre foi en réfléchissant, en raisonnant, en établissant ce fondement de la personne du Christ dans notre vie. Donc en conclusion, pourquoi poursuivre notre chemin de foi à l'issue du Christ? La réponse courte, c'est parce qu'il n'y a pas mieux que lui. Ça, c'est la réponse courte. La réponse un peu plus longue, c'est de nous nourrir de ses paroles et de construire une foi réfléchie. Alors, on aura envie de suivre. Pour nous donner toutes les chances de poursuivre notre chemin de foi, il est important pour nous de nous nourrir de ces paroles, de les laisser vivifier notre foi. Et il est tout aussi important de se construire sur une foi réfléchie, raisonnée, qui sera cette foi-là, elle sera un fondement solide lorsque les circonstances seront plus difficiles. Et alors, on répondra à la question, vous voulez aussi partir? Et j'espère qu'on répondra, non, Seigneur, acquiert-nous, tu as des paroles de vie éternelle. Nous savons qui tu es pour nous, qui tu es pour l'humanité, le Saint de Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, je veux continuer à te suivre. Amen. Amen.